Salut, je vais faire une petite story time déplaisante d'aujourd'hui pour ceux que ça intéresse. J'allais faire le mont Big Slide dans les Adirondacks. Rendu à la frontière, il n'y avait personne, il n'y avait pas un char. Fait que j'étais comme ouhou, mais c'est logique, on est lundi. J'arrive, je parque mon char. Le gars commence à me poser des questions, les questions habituelles. Moi, je réponds. Et il commence à me poser vraiment des questions piquées, là. Tu sais, d'habitude, c'est comme bonjour, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Vous êtes combien de personnes? Tu restes combien de temps? T'habites où? Tu t'en vas où? Tu reviens quand? Je parle pas très bien en anglais, mais si je me débrouille sans problème. Il commence à poser des questions vraiment précises qui ont vraiment aucun rapport. Puis il y a vraiment un air bête. Genre, j'ai toujours une mauvaise expérience. Fait que, tu sais, là, j'essaie de répondre du mieux possible, mais comme mon anglais commence à être limité, là. Fait que, tu sais, je réponds so-so. Il me demande je travaille où. J'essaie de descendre jeunesse, c'est pas clair. Il comprend pas c'est quoi. Là, il fait des drôles de faces, il part à rire. Il était vraiment arrogant. Continue, me demande mes clés de char. Ça m'est déjà arrivé, là. Ils prennent les clés de char, ils regardent la valise, ils leur donnent une clé de partir. Sauf que là, ça finit pas, puis il continue de poser ses questions. Mais genre, on dirait qu'il cherche une autre réponse, mais comme... Oui, je suis toute seule. Non, j'ai rien à apporter avec moi, j'ai pas d'argent. Là, il me lâche pas. Ça a duré comme 15 minutes, 15-20 minutes, mon char à l'arrêt. Jusqu'à temps qu'ils me disent je te remets pas ton passeport, va dans la bâtisse à côté. Là, je commence à paniquer un peu parce que je sais que des fois, ils font des fouilles aléatoires de ton véhicule, mais jamais ils t'envoient à fouiller l'autre bord. Là. Je suis comme, OK. Je lui demande, genre, qu'est-ce qui se passe, si ça va prendre combien de temps. Parce que moi, je sais que j'ai un deadline, puis que je dois pas arriver trop tard si je vais avoir du parking. Après ça, les deux messieurs, ils me rentrent dans une pièce barrée. Ils commencent à me poser des questions. Ils commencent par parles-tu anglais? Tout ça en anglais, bien sûr. Là, je dis non, pas tant. Là, il est comme ah, fuck, ha, ha, ha. Il continue, il me pose ces questions que je me suis déjà fait poser. Là, il y a des questions plus complexes. Je demande si je peux utiliser Google Translate. Il me dit non. Je suis comme, mais là, what the fuck? Je sais pas pourquoi je suis là. Vous me donnez pas d'explication. Je suis enfermée. J'ai pas de papier. Je suis pas dans mon pays. Genre, tu sais, je commence à stresser. Puis je suis quand même anxieuse en vie. Fait que là, je stresse un peu pour rien. Puis je commence à... Je commence à comme me fouiller. Il me demande de faire un tour. Il regarde si j'ai des poches. Là, il me redemande où est-ce que j'allais. Fait que là, je nomme la montagne que je m'en allais. Je dis c'est pour un hiking, blablabla. Là, j'y monte, genre, tu sais, ma page était déjà ouverte pour le Mont Big Slide. Je veux dire, c'est là que je m'en vais. Fait que là, j'y montre. Il dit, OK, cool. Mais comme, il me donne toujours pas d'informations sur pourquoi je suis là. Il me dit pas ça va prendre combien de temps. Il me parle pas comme si j'étais genre une grosse criminelle dure. Puis comme, j'avais fait quelque chose de grave. Puis qu'ils ont pas envie de me parler. Mais comme... Je suis enfermée dans un pays que je connais pas, j'ai pas mes papiers, j'ai pas rien. Puis je peux-tu au moins savoir pourquoi je suis là? Le temps passe, je passe au moins 20 minutes toute seule en pièce à comme paniquer, la porte est barrée, j'attends. Puis là, genre, ça spinne dans ma tête, puis je me mets juste à pleurer comme un bébé, genre à essayer de me retenir parce que c'est gênant. Puis j'entends le monde me rire derrière. C'est pas dans mon stress, là, j'essaie de lire tous les panneaux, de rechercher des informations. Je texte ma mère, ma famille, parce que je suis comme au pays qui m'arrive de quoi, genre ils savent je suis où. Si je vais trop loin dans mes pensées, là, il y a sûrement plein de monde qui aurait pas paniqué, il aurait juste attendu, il aurait été fru, genre that's it. Mais moi, je panique pour rien, OK? Après 20 minutes, il y a un monsieur par rapport qui rentre dans la salle, il me regarde, il ressort. J'ai même pas le temps d'adresser la parole, genre. 2 minutes plus tard, mon monsieur qui m'a comme un peu fouillé, il revient. Je peux-tu juste comprendre pourquoi je suis là? Puis là, il a comme changé de ton un peu, il était plus genre dans la douceur. Il avait l'air de se sentir mal un peu. Puis là, il me regarde, il me dit, t'allais juste faire un hiking, hein? Je suis comme... Ouais, c'est ce que j'ai dit depuis le début. En gros, il me dit, je suis vraiment désolée, comme, tu sais, là, genre, j'ai mes yeux qui se remplissent plein d'eau. Je pense qu'il y a juste une erreur à cause de la barrière de langage. Tu peux reprendre tes clés puis retourner chez vous, genre, puis aller faire ton hiking. C'est une fucking niaise. Genre, je me mets à broyer, je suis fucking mal à l'aise. Le monsieur, il avait l'air de se sentir mal, puis il est comme, t'es-tu correct, je suis désolée. Sérieux, man, genre... Tout ça parce que l'autre fraîchit sa journée plate, genre, puis il s'est dit, bon, elle parle mal en français, je vais sortir un prétexte bidon pour faire paniquer sa vie. Pourquoi j'ai jamais eu d'explication, pourquoi j'ai pas eu le droit de savoir pourquoi j'étais là. Derrière dans mon char, ils ont tout vidé, mais tout crissé à terre, ils ont tout remis, mais comme n'importe comment, pas aux bonnes places. Ils ont brisé mon ukulélé, raffiné mes longboards. J'avais des papiers de remboursement de factures qui sont chiffonnés. C'est là, je me demande, est-ce que je retourne chez nous ou est-ce que je m'essaye? Parce que là, il est déjà rendu quasiment 11h, puis je vais arriver tard. Je m'en vais à la montagne, j'arrive, comme de fait, le parking est plein. Fait que là, j'ai cherché dans les alentours, j'ai cherché voir s'il n'y avait pas d'autres parkings disponibles. Tout était full. Même un lundi, je comprends pas, mais comme, whatever, c'est l'automne, les couleurs.
Fait que les parkings étaient tous pleins dans les alentours. Là, j'ai juste comme une petite montagne pour me faire du bien et au moins me dire que je me suis pas déplacée pour rien. Mais j'ai rien trouvé. Fait que là, me voilà à faire une petite marche de 4 km, zéro dénivelé positif. Une chance qu'il y avait quand même une vue pas pire pour le zéro effort que ça demande. Mais voilà ma journée.